Le poste de la Djiby est encore en chantier, bien qu'étant en exploitation depuis janvier 2017. Quelques travaux de finition sont en cours sur le site, situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville d'Abidjan, le Plateau. Le poste a été construit dans le cadre du projet de renforcement de réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique de la Côte d'Ivoire Énergie, la Société nationale d'énergie du pays, qui a pour mission d'assurer le suivi de la gestion des mouvements d'énergie électrique ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux revenant à l'État ivoirien. Le poste de Djiby, c'était un poste de transformation 225-15, transformation directe. C'est-à-dire que la tension arrive à 225 000, on va la baisser en 15 000 et à travers les câbles souterrains qu'on va sortir du poste, qui vont aller directement dans certains postes encore qui seront abaissés à nouveau. C'est-à-dire de 15 000, nous allons les abaisser à 400 volts qui pourra alimenter les différents ménages. On a la possibilité de faire l'extension du poste, puisque vous avez visité un peu, vous voyez que le site il est vraiment grand. Aujourd'hui, ce poste, nous avons fait une transformation directe, 225-15 000. On pourra faire l'extension si on veut ajouter la travée 90 000 ou la travée 30 000. Donc il y a cette possibilité de faire l'extension du poste. 4 autres postes ont vu le jour dans la capitale ivoirienne, dans le cadre du projet de renforcement de réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique, notamment à Anoumambo, Yopougon, Azito et Bassam. Le coût du projet est d'environ 28 milliards de francs CFA, dont un financement de 25 milliards de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Le reste du financement a été apporté par la Côte d'Ivoire Énergie. Nous avons aussi focalisé, je dis, tout ce qui est amélioration de la qualité sur Abidjan de façon principale, mais sur tout le pays. Et donc, également, avec le remplacement, l'augmentation de capacité, donc de transformation sur plusieurs villes du pays, à Bango, à Nibileko, Yamsoko, Kossou, Bundiali, Aboubako, donc vers Sini, Man. On aura tout besoin de faire des extensions de réseau. Et donc nous avons encore dans nos portefeuilles beaucoup de projets à financer. Ce qu'on souhaite, c'est que la BOAD, comme elle a commencé, continue de nous soutenir donc, à travers ces différents projets. Cet élan, n'est-ce pas, d'accompagnement en tout cas de la BOAD à l'économie ivoirienne va se poursuivre parce que au-delà de l'économie ivoirienne, au-delà des seuls besoins de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est aussi pourvoyeuse d'énergie, exportatrice d'énergie dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout franc que nous investissons ici, eh bien, sert non seulement l'économie ivoirienne, mais sert aussi l'économie de la sous-région. C'est pourquoi nous allons poursuivre et renforcer, n'est-ce pas, notre accompagnement de l'économie ivoirienne. La BOAD intervient dans plusieurs segments de l'économie ouest-africaine, avec une présence accrue dans les domaines des infrastructures de transport, de l'énergie et des mines. En Côte d'Ivoire, le cumul des interventions de la banque est de l'ordre de 800 milliards de francs CFA, dont plus de 20% dans le secteur de l'énergie.